cas, ce qui me marque, c'est l'ancrage, évidemment, parce que c'est toutes les valeurs et les convictions qui sont nées d'un mouvement d'idées historiques, puisque ça m'a démarré dans les années 60-70, et qui ont fait que tout ce qu'on a créé, voulu réaliser, qu'on a réalisé, en fait, dans une méthode d'alimentaire, une qualité d'alimentation, une méthode d'agriculture, etc., fait qu'aujourd'hui, les préoccupations de la société civile rejoignent cette conviction qu'on avait il y a 30 ans et qui fait que ça donne le succès qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une quête de sens parce que Engie a bien compris qu'il ne pouvait pas continuer à faire une croissance infinie dans une planète qui était finie et que donc ce qui va nous aider à trouver la bonne ligne de crête entre business as usual, c'est-à-dire continuer à amener de l'énergie et des croissances, c'est-à-dire le faire non pas seulement dans l'intérêt de nos clients, dans l'intérêt de notre entreprise, mais dans l'intérêt du bien commun, sans générer de décroissance, et bien ce qui va nous permettre de trouver la nouvelle voie pour faire ça, et ben c'est bien le sens. Non, mais j'ai l'impression qu'il n'y a de sens que parce qu'il y a de cohérence, et ça interpelle un peu notre job de communicant, puisqu'on est beaucoup de communicants ici ce matin, et une des choses, je pense, qu'on a à faire, au-delà du sens, c'est à veiller, et des grandes déclarations de sens, on a tous des purposes plus ou moins sophistiqués, c'est de veiller à la cohérence, à la consistency et d'être des Chief Consistency Officers. Dans un environnement économique challengeant, sur un marché du vitrage qui baisse, donc avec une quête aussi de réinventer l'entreprise pour en faire une entreprise pérenne. Et donc le purpose, donc la raison d'être que l'on a définie, c'est en français, faire la différence en résolvant le problème des gens avec une attention sincère. Et en fait, au-delà du fait que ça donne du sens avec un peu plus de hauteur, ça ouvre énormément le champ des possibles et ça permet à une marque d'aller explorer des zones d'activité dans laquelle potentiellement on ne l'imaginait pas. Ça pose la question de la définition du purpose, du process de définition du purpose dans l'entreprise. Autant la vision me semble un acte assez individuel d'un dirigeant ou d'un comité de direction, autant la définition du sens peut être beaucoup plus collective. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on a expérimenté dans le groupe Atlantique, c'est de le partager et d'arriver en mode bottom-up, d'arriver à collectivement identifier ce qu'on considérait ensemble, à plusieurs, à beaucoup, comme étant le sens de l'entreprise. Donc ça me paraît, il peut être intéressant de réfléchir au sens, moins dans le bocal, en comité de direction ouvert, mais plus à plus grand nombre. Il y a un sixième sens que chacun a, qui est le bon sens. Celui qui fait qu'on a des comportements qui sont cohérents avec nos aspirations, nos rêves de vie, nos rêves d'environnement, de société, etc., vers lesquels on souhaite tendre. Vous avez fait une petite acrobatie avec le sixième sens, je vais faire une pirouette avec le sens absolu qui est l'humain. Et donc c'est au cœur du bouquin d'Harari, Sapiens, et l'humain, il est au cœur, en l'occurrence, de notre purpose, de notre why, qui est « We empower your freedom to move every day ». Ça veut dire qu'on rend la liberté à chacun d'aller où il veut, quand il veut. Et pour faire ça, on s'appuie sur deux piliers, la multimodalité qui est le cœur du métier. Donc ça, c'est offrir des équations avec du vélo, de la voiture partagée, du bus, du car, ce qu'on veut. Et le service, people serving people. De mettre le service et le métier au cœur du why, c'est une réponse qui est d'une cohérence absolue et qui met l'humain au cœur. Le sujet du retour sur investissement, évidemment, c'est très compliqué parce que tout ce qu'on fait dans ce sens, entre guillemets, c'est vrai qu'on n'en a pas, c'est très difficilement mesurable. Donc pour des gens qui seraient dans du KPI à court terme, etc., c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre ça. Il y a un besoin très très fort des moins de 30 ans et il y a un déficit très très fort sur les moins de 30 ans parce qu'évidemment, forcément, les moins de 30 ans sont plus éloignés du cockpit et donc ils ont moins la perception de ce qu'est le sens de là où on va. On est sur des mutations de métier, on est sur des mutations du travail. Après, la question d'attraction des jeunes, bien sûr, pour on va dire les cols blancs, elle reste la même. Mais de fait, on est un secteur très innovant qui est au cœur des enjeux des villes. Donc on s'appuie beaucoup là-dessus aussi. On a un métier d'intérêt général. Donc le sens premier, c'est la sécurité. C'est que les gens arrivent en bon état.